Bonjour, nous sommes le mercredi 7 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les colzas vont du stade C1 à D1, voire D2 pour les variétés précoces comme ES Alicia, c'est-à-dire qu'on voit les boutons floraux. Si le premier apport d'azote n'a pas été réalisé, il est urgent de le faire. Il est également urgent d'apporter le soufre, puisque le colza est très gourmand en soufre. Le deuxième apport, lui, doit encore attendre. Il vaudra mieux le réaliser milieu de semaine prochaine, le temps que les colzas redémarrent franchement, reverdissent après la période de froid. Les ravageurs sont toujours absents, donc le ravageur actuellement le plus critique à surveiller, c'est le charançon de la tige. Pour le moment, on ne l'observe pas. Il faut néanmoins remettre les cuvettes afin de pouvoir évaluer son arrivée, puisque les femelles sont aptes à pondre 8 à 10 jours après l'arrivée de l'insecte en parcelle. C'est donc à ce moment-là qu'il faudra réaliser l'intervention. De plus, il faut savoir que le charançon vole à partir de 8-10 degrés, ce qui est le cas actuellement, mais les conditions annoncées pour la fin de la semaine, vent et pluie, lui sont tout de même défavorables. Il est donc nécessaire de continuer la surveillance. Les blés sont au stade tallage. En ce qui concerne la fertilisation, nous voyons cette année des doses bilan à apporter très élevées, majoritairement entre 200 et 250 unités. Pour ces grosses doses, il est nécessaire de fractionner en 4 apports pour une meilleure valorisation de l'azote et pour limiter les pertes par volatilisation. Pour les blés en bon état végétatif, un apport réalisé actuellement de 50 unités va permettre de couvrir les besoins jusqu'à épi 1 cm. Pour les blés qui sont plus en souffrance, c'est-à-dire les derniers semis ou les blés en sol battant, il vaut mieux fractionner les apports. Réaliser maintenant un apport de 40 unités pour permettre un redémarrage de la culture, puis revenir un peu avant épi 1 cm en fractionnant la dose d'épi 1 cm en deux pour entourer ce stade. Pour la réalisation des désherbages de sortie d'hiver, il vaut mieux attendre encore quelques jours que la végétation redémarre pleinement, que les feuilles violacées disparaissent et que le blé émette de nouvelles feuilles, afin de pouvoir détoxifier au mieux le passage de désherbant. Bonjour, cette semaine, je vous propose de faire un bref point sur la fertilisation des prairies en cette sortie d'hiver. Je vais aborder ce sujet-là en deux temps, quand apporter l'azote et combien apporter. Tout d'abord, quand apporter l'azote? Depuis quelques années maintenant, vous connaissez la règle du cumul des températures depuis le 1er janvier, et notamment le seuil des 200 degrés jour. Ce seuil correspond à un stade optimal où la prairie se réveille, notamment les prairies à flore précoce, telles que du régras. Ces 200 degrés ont été atteints en gros pour l'ensemble du département à la mi-février. Or, nos prairies permanentes, pour la plupart, sont plutôt demi-tardives, voire tardives, et mieux vaut attendre 250, voire 300 degrés jour pour apporter l'azote. En conséquence, cette année, sur prairie, on peut apporter l'azote minéral dès maintenant, dès lors que les températures vont passer au-dessus de 5 degrés de façon durable. Deuxième point, combien apporter d'azote? Simplement, pour les prairies pâturées, comptez cette année entre de 25 à 50 unités d'azote selon le caractère intensif du pâturage. Petite astuce pour ceux qui ont des surfaces, des étendues de surface de pâturage assez importantes, vous pouvez fractionner en deux l'apport, c'est-à-dire vous apportez sur la première moitié du pâturage dès maintenant et vous attendez 15-20 jours pour apporter sur la deuxième partie du parcellaire de pâturage. Comme ça, vous créez un décalage de précocité et les animaux, quand ils rentreront dans les parcelles, auront un stade optimal de la flore. Ensuite, pour les prairies de fauche, vous avez le foin. Le foin, on peut envisager un maximum de 60 unités d'azote, ça suffit largement. Et puis, il y a les fauches plus précoces, type ensilage, enrubanage, où là, on va avoir une étendue de 80 à 120 unités d'azote minéral, selon les besoins, selon la flore. Dès lors qu'on passera les 100 unités d'azote, mieux vaut fractionner, c'est quand même conseillable, fractionner en deux apports espacés de 3-4 semaines. En tout état de cause, ce sont des valeurs totales, d'azote total que je vous donne. Il faut prendre en compte, bien sûr, l'azote organique que vous avez pu éventuellement apporter ces derniers jours en profitant des conditions météorologiques.
Voilà pour ce point-là cette semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils sur les prairies.